Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 13 août 2021. Je poursuis mes séries de capsules de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite toujours à vous abonner à ma page YouTube, comme ça vous pourrez voir les anciennes capsules et comme ça vous serez prévenu pour les prochaines capsules. Alors là, je voulais simplement aborder un thème, comme je vous ai dit l'autre jour, que je voulais prendre du recul par rapport à cette pseudo-pandémie, puis et me concentrer vis-à-vis d'autres situations qu'on pourrait mettre en place par la suite de cette situation qu'on vit depuis quelque temps, depuis plus d'un an, vis-à-vis de cette pseudo-pandémie. Et là, le ressenti que je voulais vous partager, c'est le jour d'après, comment de se sortir de ce cauchemar. Alors quand, à fur et à mesure, dans les semaines et des mois à venir, surtout cette année, on va voir à un moment donné de plus en plus les gens qui vont être pas très contents, surtout quand on va vouloir toucher à leur propre enfant par rapport à cette obligation de forcer les gens à se faire prendre la soupe, hein, ce VATS, comme diraient certaines personnes. Et c'est vrai, ça va réveiller de plus en plus les consciences et c'est vrai que les gens vont réagir. C'est pour ça qu'il y aura de plus en plus de manifestations, de plus en plus de réactions. Et puis il va y avoir des grèves, hein, comme il paraît que les chauffeurs poids lourds, ils vont commencer à faire une grève illimitée à partir de lundi le 16 août. Alors, vous prévoyez qu'il y aura des turbulences par rapport à l'approvisionnement des marchandises. Et c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et puis, à fur et à mesure, il y a beaucoup d'informations qui commencent à émerger par rapport à ceux qui travaillent dans le milieu médical, qui est en train de dénoncer ce cauchemar des gouvernants qui sont en train d'imposer au peuple. Hein, c'est comme si on nourrit une psychose qui entraîne les gens dans les peurs et qu'on puisse de plus en plus les manipuler, puis surtout les empêcher à réfléchir pour eux-mêmes. Alors comment se sortir de ce cauchemar quand les gens vont se réveiller, ceux qui ne sont pas réveillés, qui sont endormis, qui mettent leur vie en danger et puis aussi qui risquent de mettre en vie en danger par rapport à leurs propres enfants, parce que je vois des fois des vidéos qu'il y a des parents qui obligent aux enfants à prendre cette soupe et comme les enfants aussi et se posent des questions et c'est vrai que s'ils entendent par rapport à leurs copains et leurs copines qu'il y a un danger et c'est sûr qu'ils ne comprennent pas la réaction des parents à prendre cette décision de prendre quelque chose que le corps risque d'avoir une réaction par la suite. Alors comment sortir de ce cauchemar? C'est la meilleure façon, c'est quand on va voir les vérités se mettre en place, quand on va voir que on a été manipulé depuis un bon bout de temps. Il y aura une réaction du corps de la personne, hein, surtout ceux qui sont endormis, et qui vont voir une frayeur, qui vont voir des peurs, qui vont voir des choses, qui vont se dire mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour tomber dans ce piège-là et pourquoi je n'ai pas pu prendre conscience qu'on était en train de manipuler. Et c'est vrai, des fois, quand chacun de nous, on a une expérience de vie, hein, parce qu'on a un parcours, hein, on a chacun sa voie, et c'est vrai, des fois, quand on se met dans une situation, des fois, on se dit, mais pourquoi j'ai attiré ça, pourquoi j'ai tombé dans ce piège-là, et pourquoi je me suis infligé cette situation-là. Alors, la meilleure façon pour sortir de ce cauchemar, c'est retrouver la paix en soi, c'est-à-dire retrouver son calme. Pas être sévère envers nous, c'est-à-dire envers soi. C'est quand on va voir que les personnes, quand ils vont s'apercevoir on les a manipulés, qu'on les a mis dans une situation qui va être instable par la suite, parce qu'il faudra qu'ils se fassent suivre pour pas que cette soupe puisse avoir une incidence très importante par rapport à leur corps. Et c'est vrai que quand ils vont être dans cet état d'esprit, ils vont être beaucoup effrayés. Alors la meilleure façon, c'est de trouver son calme intérieur, comprendre pourquoi je me suis tombé dans ce piège-là et en attirer les leçons. Et du fait quand quelqu'un qui va en attirer les leçons, après par la suite il va aller dans les solutions. Et il y aura vraiment une solidarité par la suite par rapport à certains entourages de personnes qui ont été réveillés avant eux, qu'ils ont été prudents et ils verront que nous, ceux qui ont été prudents, qu'on n'a pas tombé dans ce piège-là, ils vont voir que nous, on aura vraiment une situation à les aider à s'en sortir et puis vraiment à trouver des solutions pour que les choses puissent s'améliorer. Comme je dis, on est dans une transition, on est dans une tourmente et c'est vrai que
quand on vit des fois des épreuves de la vie, des fois ça nous fait grandir, sans regarder les côtés positifs. Moi j'ai vécu des épreuves. Comment dire, le mercredi j'ai parlé avec ma fille, qu'on était parti à la mer pendant une journée. On a parlé d'un drame que j'ai vécu, d'une noyade de mon beau-frère et sa fille a été sauvée. Moi j'ai failli y passer, puis mon beau-frère lui il n'a pas eu de chance. Il a eu une crise cardiaque et il n'a pas pu s'en sortir. Et c'est vrai quand on vit un traumatisme, après, faut faire un travail sur soi pour libérer ces traumatismes. Et c'est vrai, depuis le décès de mon beau-frère, il y a, il y a sa fille qui a toujours, sans vouloir, parce qu'elle a été se baigner, et puis elle a, elle se, comment dire, elle se sent coupable que son père il est décédé. Comme moi, pareil, moi j'aurais appris à comment sauver les gens, parce que moi je suis pas nageur, hein. Des fois il y a des techniques, c'est vrai j'aurais pu faire quelque chose, mais des fois bon il y a un travail sur soi pour libérer tout ça. Et c'est vrai que quand les gens ils vont voir en revenant cette manipulation qu'on a depuis plus d'un an et demi, c'est vrai quand les gens vont se réveiller, quand ils vont voir qu'ils vont être qu'on a été qu'on les a trompés, et surtout il y a certaines personnes qui ont pris des décisions par rapport à la peur, mais quand ils vont se réveiller, ils vont avoir une autre peur. Et c'est vrai que quand ils vont être mettre au pied du mur, c'est vrai qu'ils vont voir une frayeur en soi. Et la meilleure façon quand on va sortir du cauchemar, c'est retrouver sa paix. Voilà. Comme je dis, des fois, par la méditation, par la respiration, c'est trouver ce calme intérieur. Après, se poser des questions. Et après, à se libérer. Et pas s'en vouloir. Parce que chaque étape de la vie, on a des fois vu des choses et des fois on va chercher des coupables ou quoi que ce soit. Non, on a une part de responsabilité, pas s'en vouloir et on a tiré des leçons pour pas se retomber dans ce piège-là. Mais comme il y aura un nouveau monde qui arrive, il n'y aura plus ces criminels qui nous manipulent depuis quelque temps et eux, tout ou tard, ils vont être neutralisés. Eux, et après, on va mettre fin à leur agissement. Et nous, après, on aura une période de reconstruction, de libération, de soins pour ceux qui ont pris la soupe. Et surtout, retrouver ce travail d'unité et pas être chacun pour soi. C'est quand je vois, si vraiment tout le monde était solidaire, cette histoire-là, il y a longtemps, ça serait arrêté. Il suffit qu'on bloque l'économie parce que le système, ça marche par l'économie. Si on bloque l'économie, comme les routiers veulent le faire, c'est sûr que le système arrêterait tout de suite. Puis arrêter de donner le pouvoir à des gens qui sont d'intérêt personnel et ce pouvoir de l'argent, pouvoir criminel. Et c'est vrai que je pense qu'après de ce cauchemar, je pense qu'il y aura beaucoup de réflexions qu'on va se prendre en soi et plus jamais ça. C'est comme dans les périodes, comme j'avais parlé l'autre fois, la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu d'autres choses, hein. Comment les peuples ont été complètement manipulés dans une hystérie vraiment, et dans une haine de l'autre, et dans le jugement, dans des trucs comme ça. Et c'est vrai que quand on voit ça, c'est ces périodes qu'il y a eu pendant des siècles, il est temps maintenant d'en attirer les leçons et quand on va sortir de ce cauchemar, c'est se reconstruire et ceux qui sont tombés dans le piège, c'est pas être dur envers vous, c'est retrouver cette paix. Après, quand vous verrez, vous aurez les solutions qui va émerger en vous parce que je vous dis, hein, nous avons tous nos facultés de s'auto-soigner, hein, s'auto-libérer, hein, qui permet à faire monter notre fréquence vibratoire et surtout à stimuler nos défenses militaires naturelles. Parce que par la suite, on aura une meilleure alimentation, on ne sera plus dans le gâchis, parce que des fois, comment dire, on respecte pas la nature, on respecte pas la terre. Hein, ce système de surconsommation, ça sera fini par la suite. On sera plus dans le respect, plus dans les valeurs, et c'est sûr que les choses iront plus claires. Alors c'est pour ça que je voulais partager ce sentiment. Le jour d'après, quand on va sortir de ce cauchemar, et l'important c'est ceux qui ont tombé dans ces pièges-là, c'est retrouver votre calme intérieur. C'est par rapport
la méditation par la respiration, se déconnecter dans le mental. Euh, et s'il y a des peurs qui ont du mal à gérer, il y aura des personnes, des aides extérieures qu'on pourra vous aider. Puis il y a aussi par l'écriture, par toute forme d'exercice que vous allez faire aussi qui vous permettra de vous libérer. Et après, par la suite, il y aura des solutions pour qu'on puisse libérer tous ces poisons qu'on a mis dans votre corps. Par contre, vis-à-vis des gens qui ont fait du chantage affectif ou des gens qui ont encouragé leurs enfants à se faire vacciner ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est pas pour vous en vouloir. C'est vrai, vous allez avoir euh, des choses du mal à vivre par rapport à ce que vous avez pu faire à vos enfants. Vous n'avez pas su les protéger parce que vous étiez endormis. C'est vrai que je ne vais pas vous dire que vous êtes coupable, mais c'est surtout euh, garder cette leçon et surtout ne tombez plus dans un piège. Soyez vraiment dans votre résonance de votre corps, de votre canal de lumière, la source, le plan divin qui est en nous. Et là, vous êtes sûr que vous ne tomberez plus dans ces pièges-là. De toute façon, le nouveau monde qui arrive va aller dans une d'autres fréquences, quand on parle de la cinquième dimension. Et c'est vrai, on va sortir d'un cauchemar, on va sortir de certaines choses, et il y aura le mot d'ordre, c'est la solidarité, l'encouragement, et pas donner des comptes vis-à-vis des autres. Hein. C'est vraiment... euh, bon, moi, je sais que moi, dans mon domaine, je vais aider beaucoup de gens, parce que je suis thérapeute, mais ceux qui ne sont pas thérapeutes, qui sont dans d'autres domaines, eh ben, pareil, il faudra encourager son voisin pour pas qu'il tombe dans le désespoir et dans la peur. Parce que ce sera bonbon pour lui, parce que sa fréquence vibratoire risque de baisser, et c'est là que le poison qu'on a injecté dans le corps va avoir plus d'influence. Que par contre, s'il retrouve ce camp intérieur qui fait monter sa fréquence vibratoire la plus haute, après qu'il fasse une hygiène alimentaire plus saine, et qui va stimuler ses défenses immunitaires. Et puis après, il y aura des solutions, des antidotes pour libérer tout ça, et puis il y a des inventions qu'on connaît pas, mais qui vont être là et qui va faire pour que le corps puisse se rétablir. Le dernier mot, c'est en prendre une leçon de tout ça, et c'est vrai qu'on a hâte que le cauchemar se termine, surtout nous qu'on a compris que c'était vraiment un piège et qu'on essaie de sensibiliser un maximum de personnes, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne nous écoutent pas, qui nous considèrent comme des irresponsables, comme j'ai dit l'autre jour, ou des complotistes ou quoi que ce soit. Et euh, sachez que la meilleure façon pour avancer dans la vie, c'est écouter sa résonance, c'est pas écouter surtout les gens qui vous guident dans la peur et qui vous manipulent. Hein, surtout ces élites et ces informations mesquines, comment dire, des médias mesquines. Euh, Ces médias qui aura eu vraiment une grosse part de responsabilité d'avoir nourri vraiment cette propagande, cette situation de peur depuis plus d'un an et demi. Voilà, je vais vous souhaiter comment dire, une belle journée, un bon week-end. Prenez soin de vous et puis surtout euh, informez-vous. Informez-vous différemment. Il y a beaucoup d'informations qui passent dans telle ou telle informations libres qui ne sont pas manipulées par les élites, hein, et qui soient le plus clair possible. Et je vois que plus ça monte en surface. Et surtout, protégez vos enfants. Hein, et même les plus jeunes et ceux qui ont aussi, qui n'ont même pas 18 ans. Euh, c'est dommage d'en arriver là, mais c'est vrai que eux, ils n'avaient pas besoin de ça. Voilà. Bonne journée. Au revoir.